Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Pour commencer la vidéo, je tiens juste à m'excuser si vous entendez des bim bam boum. Il s'agit d'un voisin mystérieux qui est en train de faire des travaux. Donc tout va bien, tout se passe bien. Alors, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo, j'ai dû l'interrompre parce que Nina s'est mise à crier fort fort. Donc j'ai fermé les portes. Nous sommes dans une énergie qui est toujours aussi extraordinaire. La semaine dernière, la chose à retenir, à mon sens, c'était cette espèce de passage en début de semaine dernière, le lundi-mardi, qui nous a fait basculer dans une énergie complètement différente. Personnellement, je l'ai senti parce que je vous disais que ces derniers temps, je pratique beaucoup Grabovoi. D'ailleurs, d'autres amis tels que Morgane, ma petite bichette, à qui je fais un gros bisou. Et on s'est rendu compte depuis quelques jours qu'on en fait moins. Et on n'y arrive pas. C'est notamment du fait que nous sommes rentrés finalement dans un pan de vie qui vibre, ça y est, aux fréquences auxquelles nous aspirons. Donc ça, c'est un bon point. Ce passage, on a même pu entendre également beaucoup de décès ou beaucoup de pétage de câbles. Mais finalement, c'est parce que nous avons eu ce grand bilan en début de semaine prochaine. Bon là je parle avec certitude, c'est la certitude de mon expérience bien sûr et de ce que je vous partage. Peut-être que ça ne vous parle pas et si c'est le cas, bien sûr, vous ne prenez pas. Je parle pour les personnes à qui ça résonne, ce que moi j'appelle une famille d'âmes, tout simplement. Donc allez, on va aller checker qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de cette semaine. Donc j'ai travaillé avec deux oracles. Le premier c'est mon oracle Message des Poissons du Monde aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse de la semaine, l'oracle des Sirènes de Lucy Cavendish aux éditions Exergue. Voilà, donc c'est parti pour le début de semaine. Le petit poisson qui apparaît, c'est le barbeau à belle nageoire. J'allais dire le labéo, mais pas du tout. Le barbeau à belle nageoire nous dit sur le début de semaine, foncez vers vos rêves, vous êtes prêts et vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Ce qui est intéressant, c'est que encore cette semaine, tous les poissons sont d'origine asiatique, bouddhiste en fait. Donc en partant du principe que c'est le bouddhisme pour moi, encore une fois c'est avec ma construction que je parle, mais c'est ce qui permet de faire l'interprétation. Pour moi, le bouddhisme est associé à l'énergie de l'air, donc au souffle vital, donc véritablement au ki, au chi qui est transformateur, qui anime toute chose et qui nous anime nous. Ce barbeau, c'est un poisson qui est réputé en aquariophilie comme étant hyper associable avec ses congénères. Si on l'habitue éventuellement tout bébé à être dans un groupe, ça peut passer à peu près, mais sinon ça ne passera pas. Et c'est le message qui me parle le plus en ce début de semaine prochaine. Il est possible, aujourd'hui j'ai une amie qui a expérimenté une galère de voiture, j'ai une voisine qui a un problème de télé, il y a des trucs alors qu'on n'est pas encore dans l'ombre de Mercure rétrograde, etc. Mais en fin de compte, je ressens que ce début de semaine nous apprend à sceller définitivement que tous nous sommes les maîtres de la situation, que ce que nous visualisons se manifeste. Après, comment dire ? Mon amie, donc je vais pas la citer, c'est son histoire, mais qui a eu son souci de voiture, j'ai ressenti fortement que c'est un problème de protection. Là, elle était protégée de quelque chose de très grave. Donc je lui ai dit, ok, soit, il y a eu ce truc qui est très emmerdant, un problème de voiture qui ne veut plus démarrer, mais remercie pour la protection. En revanche, maintenant que le message a été entendu, tu visualises le rétablissement absolu et dans la fluidité. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que actuellement, bien sûr que la vie continue, il peut y avoir des aléas, mais nous sommes dans notre maîtrise et il est important d'intégrer que nous n'avons besoin de rien ni de personne énergétiquement, d'accord ? C'est-à-dire pour ce problème de voiture, en citant cet exemple, je peux me dire « Ok, c'est la merde, merci l'univers d'attirer à moi la bonne personne qui peut me venir en aide. »
ou d'être guidé vers le bon garage, etc. Mais foncièrement, nous ne sommes plus dans une énergie de survie, puisque cette personne l'a vécu comme un drame personnel, au même titre que moi je le vivais comme des drames personnels il y a encore quelques mois de ça. Dès que j'avais un problème matériel, c'était le truc de trop, le truc insoutenable. Je n'en peux plus, je n'ai rien fait pour mériter ça. Sauf que c'est la vie. Et c'est ça, je ne sais pas si c'est clair que vient dire ce petit poisson. Il nous explique juste que quand nous avons des événements qui semblent pas positifs, pas agréables, soit nous les avons vécus, ce n'est pas une injustice en soi. Il y a toujours une bonne raison qui se cache. En revanche, en étant dans l'écoute de nous-mêmes, les choses se rétablissent aussi vite. Et c'est ça la nouvelle posture à avoir. Elle est là, notre maîtrise et notre pouvoir perso. Donc début de semaine, ça ne dit pas qu'on va vivre des mauvaises choses, ça nous dit juste de foncer vers nos rêves, de visualiser en très 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 grand ce que nous voulons. Si nous avons des émotions désagréables qui nous traversent, laissons-les nous traverser, vivons-les, remercions-les et disons-nous que maintenant nous avons le choix de réussir ou être dans une forme de souffrance, d'échec, mais nous n'avons plus besoin de la souffrance pour avancer. D'accord? Donc grande maîtrise sur le début de semaine. On est vraiment passé dans une autre dimension. Il y a aussi quand même une chose aussi que je veux dire, c'est que du point de vue où nous sommes, ça y est, les mondes sont scindés en deux, entre guillemets, ce que je veux dire très vulgairement, le bien et le mal. La souffrance et l'amour. Si je reviens continuellement dans la souffrance, eh bien, effectivement, je vais expérimenter des drames, etc. Si je choisis de m'aligner à cette fréquence positive, automatiquement, les choses seront toujours en fluidité, tout en vivant notre vie finalement, mais ce sera d'une grande fluidité, voire ça va dépasser nos attentes, ainsi que nos aspirations. Donc on fait confiance. Là, cette guidance, pour moi, c'est une grande invitation à vous accrocher, à nous accrocher à la bonne fréquence. Là, on chope la bonne liane et on se balance, on fait Tarzan sur le bon truc. Parce que tout va bien en réalité et tout va de mieux en mieux. Et au moment où je vous parle, il y a un énorme orage qui se prépare. Génial, la purification. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, c'est le Trichopsis pumila, le gourami grognard. On est encore sur l'Asie, je sais plus si c'est pas la Malaisie, on est en Asie en tout cas. Sortez aujourd'hui de votre zone de confort, faites une chose que vous n'auriez pas faite auparavant, afin de vous hisser au-dessus de votre situation. Alors, je me connecte juste à lui parce qu'il y a un truc qui vient de me traverser, un peu curieux. Oui, c'est bizarre, ça parle encore de se hisser au-dessus d'une situation, le début de semaine qui peut parler de choses pas forcément agréables. Est-ce qu'il y a des tuiles qui nous tombent sur la tronche? Alors non, pas forcément, ok. Et c'est là que je dis la phrase fameuse que j'ai dit à Morganou tout à l'heure, c'est que je ressens notamment ce Mercure rétrograde. Alors je switch, je remercie, ça fait plein de gens à remercier. Mon amie Barbara qui m'a rappelé que Mercure c'est Hermès, et j'adore Hermès, et elle me dit grâce à ça tu verras Mercure rétrograde différemment. Hermès c'est le messager. Et donc je choisis le dernier Mercure rétrograde, je l'ai merveilleusement bien vécu, et je me suis rendu compte que c'est une période qui nous invite en fait à être à l'écoute de tous nos ressentis, et de prendre le temps. Et de ce fait, si je suis à l'écoute et que je ne rentre pas dans des énergies de peur, tout est serein, tout est calme. Mercure nous invite à rester très cool parce que les bons messages arrivent au bon moment. Le gourami grogneur, donc c'est un des seuls poissons qui peut émettre un son hors de l'eau, en fait. C'est assez impressionnant, ça ressemble à un grognement. Il vient nous dire, en milieu de semaine, d'accepter un élan nouveau. C'est pas forcément de sortir de la zone de confort, etc. Mais d'accepter une nouvelle énergie qui pourrait être tout à fait, mais alors tout à fait surprenante. Je recite un exemple de ma vie perso. Je suis de plus en plus spontanée avec les gens. Et dernièrement, je me rends compte que j'ai cette attitude avec des gens qui m'impressionnaient ou m'intimidaient. Et après, je me dis, mais c'est curieux quand même, enfin... Je me vois avec distance et j'hallucine de ça, et au final, ça me permet de nouer des relations qui sont franchement intéressantes.
Pourquoi? Parce que je parle avec ma totalité, avec mon cœur, et que les peurs se dissipent en tout cas de plus en plus. Donc le Gourami, c'est ça qu'il nous propose sur le milieu de semaine prochaine. Il nous propose ce truc de nous laisser porter par nos élans quasi enfantins, et dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc ne cherchez pas automatiquement « Ah, c'est quoi le truc qui va me faire sortir de ma zone de confort ?» Non, non. C'est dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui marque encore plus ta spontanéité? Parce que cette spontanéité, c'est elle qui montre au monde extérieur ainsi qu'à l'univers ce que tu es, donc ce que tu as envie, et donc les portes s'ouvrent à ce que les choses se manifestent de plus en plus vite. Vous comprenez? C'est ça qui est intéressant. Donc, encore un autre exemple, la semaine dernière, j'ai eu mon anniversaire, et puis j'en ai pas parlé, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais c'est sorti tout seul. Je me suis dit, ah bah j'aurais bien aimé qu'on me le souhaite, et bah, sans m'en rendre compte, je l'ai glissé à 2-3 personnes, bah oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc, et de manière très simple en fait. Et voilà pas qu'il y a eu un élan d'affection, une avalanche de cadeaux de la vie en fait, pas forcément sous forme matérielle, mais de beaux cadeaux et de belles synchronicités. Le milieu de semaine nous dit, plus que jamais, ces énergies sont dans une manifestation absolument très rapide. Montre à la vie qui tu es, et ainsi tu attires automatiquement ce que tu désires. D'accord? Voilà pour le milieu de semaine. Et pour le week-end prochain, c'est un poisson que j'adore, le Bossia clown, la loche clown. Le Bossia macrocantha, alors lui nous parle d'amour cette fois-ci. Vous méritez une relation d'amour harmonieuse, de partage et d'acceptation. Une nouveauté surgit dans votre vie affective. Alors là, on va comprendre toutes les relations finalement, mais tout ce qui touche à l'affect. Et toute la posture, oui, affective, affectueuse. Il y a quelque chose qui change en profondeur. Et là, on va avoir un sentiment de non pas retrouver notre famille d'âme, mais littéralement la notion de tribu. C'est-à-dire des personnalités avec qui nous partageons des valeurs, des piliers d'être-té. C'est ça que j'entends. Alors qu'une famille d'âme, ça peut être une famille avec laquelle on choisit de bosser, de travailler, donc pas forcément les bonnes expériences. Mais le week-end prochain, lui, présente cette énergie de tribu. Donc, c'est encore plus important de continuer à nous montrer tels que nous sommes dans cette totalité et de s'assumer, quoi, en fait, en totalité, tout simplement. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire en plus? Et puis pour l'amour, si vous avez le béguin pour quelqu'un, je crois franchement que c'est le moment de déclarer votre flamme, sans peur ni arrière-pensée, parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus sain que de dire à une personne qu'on l'aime, même si elle ne nous aime pas en retour. Rien de plus sain et de plus beau que l'amour, je le répète. Voilà. And to end with, avec la carte de synthèse. Donc c'est la terre natale. J'adore cette carte. Moi, ça me donne le sentiment de « je rentre chez moi ». Alors là, il chavagne ici, il y a une pluie de dingue. La terre natale, c'est fin du voyage, arrivée, construction, installation. C'est l'énergie de synthèse de la semaine prochaine. Il y a eu un déluge, tout s'est écroulé, beaucoup de piliers de nos vies se sont écroulés, pour pouvoir purger tout un tas de choses. On a vu du dark, on a vu de la merde, on a vu des jolies choses, on a vu du merveilleux aussi. Et puis là, en fait, c'est comme si nous marchons sur les débris et on retrouve des beaux souvenirs et puis des choses moins belles, etc. Mais on a le choix de poser ce qui est moins joli et de glaner et de récolter, en fait, ce qui nous appartient et ce qui fait notre valeur. Et à partir de ça, du coup, on se sent encore plus rempli dans notre être, dans notre identité, dans notre qualité, et c'est ce qu'on peut énoncer au monde extérieur. Donc il y a ce double déclic finalement, milieu de semaine, qui est celui de la réappropriation absolue, et de l'autre qui est celui de la puissance. Maintenant que je récupère des choses qui me vibrent, j'entends aussi que ces choses-là sont ma qualité personnelle la plus belle et la plus proche. Encore anecdote personnelle, autour de mon anniversaire, je me suis sentie mal. Vous voyez, j'ai souvent un bandeau. Parce que j'ai eu des gros soucis de cheveux, ben j'en ai parlé cet hiver. J'ai fait une pelade, littéralement une pelade sur tout le dessus, où mes cheveux se sont affinés. Et en plus, je reprends mon aîné clair blond.
en fait, qui ne couvre pas mes cheveux en couleur, mais du coup, avec l'effet racine, je trouve ça très moche, et c'est pour ça aussi que je porte beaucoup le bandeau ces derniers temps, le temps que ça s'estompe. Et ben maintenant, je l'assume. Il y a quelques mois, j'aurais pas pu le dire, et ben c'est comme ça, et alors, ben je trouve pas ça beau, je le couvre quelque temps, et c'est comme ça, chacun son rapport à soi, et il faut arrêter avec les tabous. On a tous des problématiques, c'est important de s'aimer, de s'accepter, et voilà, rien de plus par rapport à ça. Mais l'autre anecdote, c'est que donc, autour de mon anniversaire, je parle de mes cheveux, parce qu'en fin de compte, ces brûlures, c'était littéralement des brûlures sur le crâne, et le cuir chevelu devenait blanc, et mes cheveux tombaient de manière mais diffuse. Et, euh, et une amie, je lui ai demandé en cadeau d'anniversaire, qui se reconnaîtra d'identifier ça, il y avait une problématique avec le père, avec le papa. Oui, effectivement. Et ce sont des choses qui allaient très très loin, ça après c'est mon histoire perso, ça sert à rien d'en parler là, mais j'ai compris, effectivement, que malgré moi, eh bien, il y avait cette dualité entre je m'aime en totalité, et de l'autre, il faut que je fasse plaisir à mon petit papa. Mais c'est pas comme ça, parce que mon petit papa, il ne sera jamais satisfait, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les peurs. Et donc, je lui envoie beaucoup d'amour, mais là, il y a ce truc-là qui s'est libéré, où je me suis dit, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, nous sommes différents, et donc je choisis maintenant d'incarner en totalité ma vie. Et je te remercie. Eh bien, en 24 heures, mes amis, ça a disparu. Merci, je t'aime. Alors que ça fait 6 mois que j'ai ces brûlures incroyables. Voilà les révélations qu'on peut avoir actuellement. Mais d'où l'importance maintenant. S'il y a une question à se poser sur la semaine prochaine, c'est celle de... Je prends le temps de ressentir dans mon corps, est-ce que je me sens pleinement moi? Quand je suis avec le monde extérieur, est-ce que je me sens en totalité moi-même? Et si c'est pas le cas, bah, je me laisse traverser par des émotions, par des images, par des sensations, et puis à quoi ça peut correspondre? Tiens, c'est quoi le souvenir qui remonte? Etc. Et on envoie juste de l'amour. Je laisse remonter l'émotion, je la remercie, je lui dis ciao, au revoir. Et dernière précision d'ailleurs de mon amie Morgane, elle me disait, en fin de compte, ton problème avec ton père, c'est tu as fait des soins, tu as réglé des choses, ce sont les émotions qui se sont cristallisées dans le corps. Et c'est ça aussi qui est important aujourd'hui. On a libéré beaucoup de choses, mais ben, notre corps, il en a gardé la mémoire. Et c'est pour ça aussi que nous sommes très fatigués, parce que notre corps, il travaille actuellement, il charbonne et il se transforme. Donc on envoie plein d'amour à son corps, on l'écoute, et tout ce qui est émotionnel, on le libère hors de notre vie, en se disant « je ne suis pas cette émotion ». Et tant que je suis dans ce véhicule humain, je lui envoie de l'amour et je te remercie d'être ma super Ferrari. Ça suffit d'être une 4L, on va devenir une Ferrari maintenant. Voilà. Voilà pour la guidance de la semaine. Alors désolé si je suis un peu speed dans ma façon de parler, je vous rassure, je pense à respirer. C'est l'énergie du jour qui est hyper... c'est hyper vivace en fait, c'est très vif aujourd'hui. Pour la petite méditation, je vais faire apparaître donc le bégonia tubéreux. C'est un des miens qui est en train de fleurir actuellement. C'est une plante que j'affectionne énormément depuis des années. Les bégonias sont principalement originaires d'Amérique centrale. Le tamaya d'ailleurs est dans mon oracle. C'est une plante qui était associée à une divinité. Le bégonia, je ne vais pas m'attarder trop sur sa signification parce qu'en fin de compte, selon les contrées du monde, il a une connotation extrêmement négative, comme elle peut être extrêmement positive et sacrée. Et en fin de compte, c'est ça le message qui vient nous transmettre cette semaine. Il vient te dire, sois toi-même, parce que de toute façon, aux yeux de certains, tu auras toujours des aspects négatifs. Et des aspects positifs, etc. Mais sois toi-même et embrasse en totalité toutes les facettes de ta personnalité avec amour. C'est par contre la condition inévitable pour une normalisation, harmonisation de ta vie. Sois toi-même en totalité, n'aie aucune honte de quoi que ce soit en toi, mais envahis-moi tout ça de l'amour. Parce que si des personnes sont dans l'inconfort par rapport à toi, ce ne sera pas lié à un manque d'amour ou à une méchanceté de ta part, ce sera juste quelque chose qui par miroir ils ont à travailler. C'est un idéal bien sûr à atteindre, on a tous par moments des moments de faiblesse, mais c'est quand même de plus en plus intense et je sens que le processus est en cours. Donc c'est la phrase que vient nous dire le bégonia.
Je suis moi-même en totalité. J'aime toutes les facettes, tous les aspects de mon être en totalité. Pardon. Je les englobe d'amour. Alors là, j'ai eu un renvoi, donc je ne sais pas. Voilà. Alors moi, je sais que c'est le tabac. Je fume encore le tabac. Et c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, qui m'a beaucoup plus fait souffrir par le passé. Et là, c'est quelque chose dont je travaille beaucoup le détachement parce que je ne comprends pas pourquoi, encore aujourd'hui, je ressens ce besoin. Mais pareil, c'était un tabou même d'en parler. Et bien, c'est comme tout le monde, je rote, je pète, comme dirait Florence Foresti. Et je fume le tabac. Et j'en ai marre de fumer le tabac. Mais j'essaye de comprendre pourquoi. J'ai pas envie de faire une hypnose ou un truc qui va me dégoûter, alors que je sens que la libération doit se faire dans l'amour de « merci, mais je n'ai pas besoin de toi, en fait. C'est bon, je me sens rempli moi-même. » D'accord? Donc, vous voyez, je le renvoie, c'est la cigarette que ça envahit. Là, je me dis, j'accepte cette facette en totalité. Actuellement, je fume encore le tabac. Je l'accepte et j'y mets plein d'amour et je me mets de l'amour. Et de ce fait, c'est à moi, c'est ma responsabilité de décider quand j'arrête. Et je m'envoie de l'amour. D'accord? Donc, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez de l'amour en totalité et depuis cet espace, vous pouvez envoyer l'intention. Et moi, mon intention, c'est je souhaite maintenant être libéré de la cigarette et ne plus avoir de dépendance à quoi que ce soit, en fait, d'être dans ma souveraineté et ma liberté en totalité. Et on laisse le processus agir. Je vous propose de respirer 2-3 fois. Et nous allons simplement dire les affirmations positives des 3 poissons qui sont hyper importantes cette semaine. 11, 43, 36. C'est parti. Je m'aime de la tête aux pieds. L'amour fait partie de ma vie. Et je mérite de vivre l'amour sous toutes ses formes. J'ai envie de me sentir profondément aimé. J'aime et ma vie affective est une merveille de joie, de bonheur et de partage. Merci à l'énergie du Bottia. Je suis une personne dynamique et forte. Je peux réellement compter sur moi-même, mon intuition ainsi que mon bon sens. J'avance pas à pas et j'ai toutes les ressources nécessaires pour voir mes projets de vie prendre forme dans la matière. Je me sens bien, je suis bien et fier de tout ce que j'ai accompli. Merci à l'univers, merci à l'énergie, du barbeau à belle nageoire. J'aime le mouvement et j'aime voir ma vie évoluer, se développer et prospérer. Aujourd'hui et tous les jours, je fais une chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Ainsi, je mets en mouvement une multitude d'énergies. Et je lâche prise de mes résistances. Je lâche prise de mes résistances pour tout ce qui me tient à cœur. Afin de voir mes espoirs se manifester dans ma réalité de vie. Merci à l'univers. Merci à l'énergie du Trichopsis pumilus ou du Gourami grognard. Et là, alors je vais nous envoyer, si vous voulez bien, ou vous pouvez le visualiser, une pluie d'amour, de lumière.
71042, 71042, 71042. Protection 71931, 71931, 71931. Protection pour moi 888. Protection pour tous 8888. Solution immédiate 8898, 741. Kawayoa kaka pililiko, kawayoa kaka pililiko, kawayoa kaka pililiko. Voilà. Avalanche d'amour qui nous recentre. Je suis parfaitement alignée et centrée dans l'essence et la beauté de mon être. Voilà. Profonde inspiration. Et c'est terminé pour la semaine. Eh bien, prenez bien soin de vous. Passez une super belle semaine. Et rappelez-vous, j'embrasse tous les aspects de ma personne. Je suis dans la maîtrise de ma vie. D'accord ? Les aléas ne sont pas des aléas. Ce sont plus souvent des protections. Je mets de l'amour et j'ai le choix et la puissance de changer les choses dans tous les aspects de ma vie. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse fort et si vous les dites avec moi, aloha, nana et à la semaine prochaine.